Bon, allez, je vais compléter un petit mot de la dracha que j'ai fait aujourd'hui pour parler de la grandeur de notre maître Rabbi Bouguit Saadon. C'est vrai, c'est-à-dire quand on parle de Rabbi Bouguit, des fois on n'a même pas besoin de parler parce qu'on sait qu'il est tellement grand. Par exemple, aujourd'hui j'ai dit dans le titre modestie dans la grandeur. Chacun va dire modestie, la modestie de Rabbi Bouguit on la connaît, qui ne connaît pas la grandeur, on sait qu'il est très grand, c'est-à-dire tout ce que tu nous as raconté, ça veut dire on sait c'est quoi. Mais des fois, il faut vivre les choses. Comme on dit, otiyot mahkimot. Quelqu'un qui veut étudier, il faut lire dans le texte. Tu entends quelque chose, tu kiffes. Mais quand tu lis dans le texte, c'est différent. Ben, c'est pareil aussi qu'on entend des anecdotes sur notre maître Rabbi Bouguit. Ça, c'est différent. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi. Je dis, tiens, je lui ai envoyé la vidéo. Je dis, écoute, Rabbi Bouguit. Il m'a dit, et c'est vrai, il a entièrement raison. Il m'a dit, mais attends, c'est qui son leadership, on dit? C'est Rabbi Hawita. Ah, c'est l'élève de Rabbi Hawita. Et Rabbi Hawita, lui, c'est le maître de tous les rabbinim que nous on connaît. Rabbi Moussih Mazouz, Zerdamoun Barashim Khomdamo, Rabbi Bouguit, Rabbi Khadir Samban, Rabbi Noun Houri. Tous les derniers de la génération, c'est des élèves de Rabbi Hawita. Donc, alors, quand on voit un petit peu donc, la sommité, c'est que on comprend c'est quoi ces élèves. Et là, moi, je tiens à raconter cette petite anecdote, parce que le message, c'est vrai qu'on écoute quand on écoute la biographie d'un rave, ou alors on se dit, ouais, quel mérite qu'on a eu, regarde quelle grandeur. Mais en fait, le vrai message qui est derrière tout ça. Mais Nahem, toi quand tu entends, tu écoutes une dracha, un discours sur un rap, pour toi c'est quoi le plus important de tout ça? Vas-y, tu peux tourner Yoram. Vas-y. Nahem, Moïse, monsieur le juge. Ce qu'il va transmettre. Hein? C'est ce qu'il va transmettre. Ce qu'il va transmettre, il a écrit des livres, il a tout fait. C'est quoi? Pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Tirez une leçon de ça. Ah, vas-y. L'exemple, ça veut dire, c'est vrai qu'en général, voilà, je dis, moi par exemple, voilà, on cherche une vidéo, il y a sur Rabbi Hawita, sur Baba Saleh, sur Rav Yosef, sur n'importe quel rap. C'est-à-dire, on adore écouter les histoires, les Nissim Beniflaot. Ça, c'est le plaisir de la chose. Mais moi, je parle, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça doit nous rapporter? C'est quoi? Le message. Et le message, et comment nous, on va avancer. Voilà, c'est ça. Oui, Kiki, vas-y. Qu'on peut apprendre de tout le monde. Hein? Qu'on peut apprendre. Ah, c'est sûr qu'il faut apprendre de tout le monde. On doit apprendre de tout le monde. Et encore plus, on apprend de nos maîtres. C'est-à-dire, comme moi, je lis la biographie d'un maître, donc je vais voir comment il s'est conduit. Alors, c'est vrai que souvent, on se dit, bon, lui, c'est lui, nous, c'est nous. D'accord? Chacun à son niveau. Mais là, je veux dire une petite anecdote. Une toute petite anecdote. Et voir un petit peu combien on a besoin, un petit peu, comme on dit, de s'inspirer de ces rabbinim-là pour que nous aussi, on fasse l'effort. Je vous pose une question. Donc, on connaît tous la grandeur de Rabbi Bouguit, Zecher Sadir Hadesh Bracha, soit au niveau de sa personnalité, sa modestie, sa grandeur dans la Torah. On connaît sa grandeur dans la Torah. Hein? Peut-être beaucoup ne connaissent pas parce qu'il faut lire dans ses sfarim, il faut lire dans ses livres. Il a écrit des livres sur tous les domaines de la Torah, la Gemara, la Halacha, le Humash, tout, le Moussar, tout. On sait, Rabbi Bouguit, à l'islam, comme quelqu'un aujourd'hui m'a envoyé une petite vidéo de Djerba, il m'a dit, mais c'est fou, je suis impressionné. Là où j'y vais, je vois, voilà, un truc sur Rabbi Bouguit. C'est vrai, il y a beaucoup de rabbinim à Djerba, mais il a compris. Il est dans notre communauté, Bet Rabbi Bouguit. Il entend Rabbi Bouguit, d'accord, on sait, c'est pas n'importe qui. Mais il a vécu ça. Il m'a dit vraiment, ça m'impressionne. Surtout, il a vu comment les enfants ils étudient et tout. C'est vrai, c'est très beau. Alors maintenant, moi je vais prendre un point au niveau du limoud. Alors, est-ce qu'on a besoin d'expliquer
ou détailler, ou exprimer c'est quoi l'amour de l'imoud qu'il a Rabbi Bouguid. C'est lui, il vit dans ça. De toute façon, son programme, il est connu. Hein. Il est petit depuis. Alors, on raconte toujours, lui raconter sur son rab, sur Rabbi Houita. Il disait Rabbi Houita, le matin après la prière, Rabbi Houita, il restait dans la synagogue. Il y a ses élèves qui venaient étudier. Et sa mère, elle avait de la peine pour lui, Rabbi Houita. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui amenait son petit déjeuner pour qu'il mange. C'était quoi son petit déjeuner? Il lui amenait 2 œufs. Il y avait une petite fenêtre. Elle lui fait passer donc les 2 œufs par la fenêtre. Il lui ouvre la cour, il les mâche, il les mange, il avale, c'était son déjeuner. Il aurait nous raconter ça. Et Rabbi Bouguid, c'est quoi son petit déjeuner? Il venait le matin, donc il faisait la prière. Après ça, il restait, il faisait son Hukl Israël. Après, il étudiait avec quelqu'un, il lisait tout le Hukl Israël. Il restait jusqu'à 1 heure pour entrer chez lui à la maison. À la fin, on a conseillé au Hukl Israël, viens, on vous donne quelque chose à manger, un café, un truc. Et Ishaq Mam, il lui a amené un peu de kaka, à peine, je ne sais même pas si il mangeait ça. Kaka, il mangeait un, il restait. Après, rentrer chez lui, manger quelque chose, se reposer un petit peu, après, il reprend son limoud, là jusqu'à 2 heures du matin. C'est des choses. Et le matin, il était le premier à la synagogue. Hein. C'est pas, il a dormi à 2 heures, il va dire écoute, demain, je dormais à 2 heures, demain, je suis dispensé de la prière. Ah putain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'heure que j'ai dormi et l'heure dans laquelle je dois me lever, ils n'ont aucun lien. Moi, je sais qu'à 7 heures du matin, il faut que je sois à la synagogue. Alors, j'ai pas dormi la nuit, c'est pas grave. Je fais ma prière, après je dors. C'est ça le derrière de notre maître Rabbi Bouguid. Alors maintenant, regardez bien. Alors, je dis tout ça pourquoi? Pour rapporter un témoignage de notre maître Rabbi Meir Mazouz Shlita, Sheikhin Antovi Marouki. Alors lui aussi, donc si on regarde un peu dans les Sfarim, entre autres, il raconte un petit peu, il a rapporté les spédimes qu'il avait fait sur Rabbi Bouguid. Alors il dit, alors quand Rabbi Meir, lui, bon, on ne va pas parler de lui, Ibn lui aussi c'est une Géonout, et lui pour lui, Rabbi Bouguid c'était, comme on dit, c'était un modèle. Ouais, c'est normal, les grands de la génération. Il dit que des fois il voyait un peu dans ses écrits Rabbi Meir Mazouz, il voit dans ses écrits, il voit Hiqsha Muharbas. Ouais, c'est quoi Muharbas? Alors lui il ne savait pas, il s'est dit, mais c'est qui Muharbas? Parce que l'arabe de dire c'est Mahar, Shah, tous, chacun il avait les initiales de leur nom. Il a commencé à réfléchir, à un moment donné, c'est Aïdan, il dit non, Aïdan c'est avec un pas ça, Mahido. Après, il s'est rappelé, c'était qui? C'est qui Muharbas? Moreno arabe, Rabbi Bouguid Sa'doun. Quel rapport? Il a étudié avec lui, c'est pas la même génération. D'accord, il y a des écrits, on voit dans les Sfarim de Rabbi Bouguid. Alors il a écrit, il a fait une sheila ou une réponse à Rabbi Meir, Rabbi Meir a répondu. Il y avait les 4 voûtes entre les deux. Des échanges. Mais Hiqsha, quand tu dis Hiqsha, comme si tu dis, voilà, on est en classe, il y a tel, il a posé une question, on est en train d'étudier en groupe, il a posé une question, l'autre il a répondu. C'est comme ça que ça marche. Il dit, oui. Comme ça il écrit dans ce livre. Alors il dit, je me suis rappelé, en fait c'est quoi? Moreno Rabbi Bouguid, alors lui, donc il était à Paris ou il était à Djerba, il allait en Israël. Et quand il va en Israël, moi je me rappelle, Baruch Hashem, j'ai mérité de voir ça. Le Rav il venait à la Yeshiva, Kser Hamim, il y avait une chambre, il y avait le Havbait, donc qui était l'économe, on dit chez nous. Il avait sa maison, et à côté il y avait une chambre. Alors Rabbi Bouguid, il dormait dans cette chambre-là. Et Rabbi Bouguid, il venait, il avait lui aussi ses choses à faire, surtout il devait préparer ses écrits, tout ça. Et Rabbi Bouguid, alors c'était à la Yeshiva de Kser Hamim. Alors bien sûr il est duché dans la chambre. Mais il savait qu'il y avait le cours de Rabbi Meir Mazouz. Qu'est-ce qu'il fait? Il entrait dans son cours. Donc imaginez-vous un petit peu Rabbi Bouguid avec sa grandeur. Et il y a un cours de Rabbi Meir et il va. Il entre là-bas, il se met dans un coin. Vous connaissez un petit peu le Bouguid, il est comme ça. Et là-bas, il écoute. Il écoute le cours. Lui il dit, il y a un cours de Torah. Pourquoi? D'accord, Rabbi Bouguid, il peut étudier s'il veut, il peut faire, mais il y a un cours de Torah. Et pourquoi pas?
venir. Et ça, c'était un peu la force avant, les rabbanim de Djerba. C'était des fois, il y avait, comme on dit, arba'amot alakha. Il y avait un rab, il y avait ses élèves avec lui. Ah, tu entres, toi, tu vois des gens qui étudient, et tu dis, mais viens, je m'assois. Il a le problème. Ah, je dois étudier seulement avec des gens qui sont plus forts que moi. Non, il y a du limoud, on s'assoit, on écoute. Alors, le Rabbi Mazouz, il dit, Rabbi Bougid est venu, il se mettait au fond, dans un coin, comme ça, assis. Et il a dit, il restait 3, 4 heures, je ne sais pas combien de temps. Et de temps en temps, il posait une petite question. Taf, il posait une question, il a dit, voilà, cette question qu'il a posée lui, Rabbi Meir, il ne laisse pas les choses passer. Il a écrit, ah, il y a une réponse, ou lui il a répondu et tout ça. Il a dit, maintenant j'ai compris quand je vois, c'était ça. Et ça, je raconte ça et je me rappelle, il y avait une fois, Rabbi Bougid, alors quand la yeshiva a commencé, toujours il voulait venir à la yeshiva, pas écouter, il voulait voir un peu comment ça se passe. Il voulait voir un peu les élèves, ils avançaient, comment ça se... Alors il venait en classe, il me dit, demande aux élèves de parler en arabe, en hébreu. Parce que parler français, le rabbin, il ne comprenait pas le français. Et même une fois, il m'a dit, je regrette de ne pas avoir appris le français. Parce que, d'accord, c'est vrai, il n'a pas appris. Non, parce qu'il pensait, surtout le consistoire. Il a été très sollicité par le consistoire. Vous savez, ils avaient un gaon. Il y avait un gaon à Paris. Il y avait aussi des grands rabbins. Mais il savait, Rabbi Bougid, c'est pas une rigolade. Rabbi Bougid, c'est Rabbi Bougid. Et donc lui, bon, il venait en classe, il me dit, écoute, je dis, Rabbi, les élèves, certains, ils savent. Il m'a dit, c'est pas grave. Qu'il parle en français. Il m'a dit, moi, je vois quand l'élève. Il m'a dit, déjà, toi, tu es en train de donner cours, donc tu entends ce qu'ils disent. Mais moi, quand je vois l'enfant parler, déjà, je comprends. S'il sait, il sait pas, ou il hésite pas, déjà, je comprends. Mais pour lui, donc, il fallait être présent pour donner cette impression aux élèves, pour qu'ils comprennent que, voilà, la présence du Rav, elle était là. Et l'amour de la Torah qu'il avait, toujours. Alors, chaque jour, et le Rav, il demandait, alors, comment s'est passée la journée? Qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves? Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils me demandaient beaucoup. Alors, il faut initier les élèves à écrire. Écrire ce qu'on dit. Oqane les khahaver. On dit oqane les khahaver. C'est quoi oqane les khahaver? Il faut avoir une habrouta. Quelqu'un avec qui tu dis. Il dit oqane les khahaver. Que ça soit ton haver, c'est la plume. Si tu arrives à écrire, tu peux énormément évoluer. Parce que quand tu écris, ah, j'ai une idée, j'ai une question, j'ai une réponse. Et toujours, il poussait à ça, il poussait que les élèves, ils écrivaient. Et moi, je répétais aux élèves, je leur dis, voilà, regardez, le Rav, qu'est-ce qu'il a demandé? Moi, je me rappelle une fois, j'ai demandé au Rav, j'étais toujours au début de l'année, je lui dis, Rav, qu'est-ce qu'on enseigne cette année aux élèves? Et lui, il me dit, par exemple, il y avait un programme à Djerba, il y avait Maser Brachot, après Betsa, il y avait Msea et tout. Il me dit, fais ça. Et moi, je dis, Rav, est-ce qu'il y a des mefarshim que je dois étudier avec les élèves? Il y a par la Gemara, il y a des mefarshim. Alors, il me dit comme ça. Il me dit, tu sais, il y a tel. Et il me dit, regarde, Maguid Hadashot, il a parlé aussi sur cette souga. Enfin, c'était qui Maguid Hadashot? C'était lui. Quand il était Maguid Hadashot, il a parlé un petit peu sur ça. D'accord. Et moi, alors je suis parti, j'ai pris les Sefarim Koran, je vois Maguid Hadashot, je vois sur la souga. C'était un passage de 3 pages. Il a écrit au moins 200 pages sur ça. Wow. Sur 3 pages, il a écrit au moins 200 pages. Tu vois? Sur 3 pages, il a écrit plus de 200 pages. J'ai été chez les Arabes. Et moi, la vérité, j'essaye un petit peu. J'aime bien. Et un jour, je suis tombé sur un passage et je vois le Rav, il écrit comme ça. Ça, c'est des Hidoshim que j'ai écrit. Quand je tétais, Yoner, c'est comme dit le bébé, il tétait chez sa mère. Yoner, j'étais chez mon Rav, Rabbi Houita. C'est-à-dire, il était petit, il a écrit dans son livre. Tout ce qu'ils écrivaient, ils perdent rien. Chez eux, tout ce qu'ils faisaient, ils écrivaient. Et moi, le lendemain, et ça je vous raconte parce que c'est impressionnant. Alors j'ai vu ça, ça m'a beaucoup touché. Surtout la phrase, j'étais Yoner, j'ai été chez mon Rav. Le lendemain, je viens en classe avec les élèves.
Alors on va commencer aujourd'hui. Attendez. J'ai envie de vous lire une petite phrase. Et les élèves, c'était impressionné de le Bogoui. C'est vrai, c'est, comment on dit, quand il y a un gadol qui est présent, on se voit la grandeur du rab. Ça donne une shifa, ça donne une poussée pour avancer. Alors j'ai lu aux élèves, je dis, et les hidushim, chez Katatik, chez Tioner, quand je dis dans la lettre, et ce mot le donc Rabbi Houeta. Les élèves, ils ont entendu ça, ils ont aimé ça. Le lendemain, j'arrive en classe, et je vois un élève qui me met comme un genre de cahier à table. J'ai pas compris. Je vois c'est quoi. J'ouvre, je vois l'élève et il a déjà fait ce qu'on appelle Petah Hashar, comme la première page d'un livre. Il a déjà appelé son livre, si je ne me trompe pas, il a appelé ça Gan, je sais pas quoi, et il a dit voilà, ça sera mon livre. L'élève il a dit comme ça sera mon livre. Il a dit, je dis comment? Il m'a dit attends, quand j'ai vu que le Bougoui il était petit, comment lui à son jeune âge, il a dit pourquoi nous on ne peut pas faire la même chose que lui? Moi aussi j'ai envie. Et je leur disais que le Rav il tenait, il voulait que les élèves écrivent des Hidushim. Et on a dit ça y est, déjà j'ai fait, son père c'était un Rav, il avait son Rav, il a dit Zéachar Lachem, Zé Sefri Karvekar, il a donné un nom et tout pour appeler son livre. Très bien, et nous chaque fois en classe on essaie de faire des questions-réponses. Et je leur dis, le Rav il dit, alors quand vous posez une question il faut l'écrire. Vous avez une réponse, il faut l'écrire. Écrivez tout ça, et même des fois le Rav dit, amène-moi ce que les élèves ont écrit, et regardez, un peu pour les initier. Un jour, cet élève-là, ça lui a donné une poussée dans l'étude inimaginable. Il vient en classe, et chaque fois il me dit, j'ai fait ça. Un jour il arrive, il me dit, je peux monter, je reviens. Il est parti, et il est revenu. Moi, je suis au courant de rien. L'après-midi, j'arrive après Minha. Moi, j'étudie, on avait un cours avec le Rav. Le Rav, il m'a dit, mais dis-moi, aujourd'hui, j'ai trouvé sur ma chaise des pages donc des Hidushim et tout. C'est qui a fait ça? Je dis, mais je sais. J'ai regardé, j'ai compris c'était qui. J'ai compris, c'était l'élève là qui me dit, hein, il dit, Rabbi, ça c'est l'élève, c'est un élève qui est en classe. Et donc, Amali, comment ça il m'a fait que ça? Il y avait une simha. Le Rav, il était tellement content. Comment les élèves, ils arrivent, Baruch Hashem, commencent à écrire et tout ça. Et Baruch Hashem, cet élève, il a, maintenant il est en Israël, et pour dire que quoi, il avait cette force de pousser, d'initier les élèves dans l'Imoudat Torah. Alors j'ai raconté tout dans la vidéo que j'ai envoyée aujourd'hui, vous pouvez l'écouter, mais je vais répéter quand même. Et alors, toujours le Rav il venait, il me dit, comme ça je suis là, je vais te les, je ne veux pas dire une liasse d'argent, une somme d'argent. Je dis, prends ça. Je dis pourquoi? Il m'a dit, ça, tu vas encourager les élèves avec ça. Tu vas les encourager. Et chaque fois qu'il y a un élève qui fait un mohidouj, qui apprend quelque chose, tu lui donnes. Tu lui donnes un peu, ce que tu veux. Tu gères l'argent à ta manière. Alors, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines après, il vient, il me voit, il me dit, ou faire le flot sur la mazette. L'argent est fini ou pas? Je dis, non, c'est pas fini. Toi, tu es radin, toi. Tu ne veux pas donner l'argent. Pourquoi tu ne leur donnes pas? Je te dis, mais Rav, je leur donne quand ils travaillent bien. Mais dis, pousse-les, encourage-les. Très bien. Alors, il a raison, mais il faut les donner comme il faut. Il est content. Écoutez bien. Et rappelez-nous. Alors, moi, alors le Rav, il m'a donné il m'a dit, Ismaël, j'ai l'argent. Tu finis ça, je te donne encore. Mais l'essentiel, pousse-les. Et bien, je dis ça, je me rappelle de notre maître que Rabbi Meir Mazous. Alors, lui, je me rappelle quand j'étais à la yeshiva. Alors, il nous disait comme ça, je me rappelle, il nous avait fait un truc de, je sais pas, écrire en hébreu, comme ça, il écrivait. Et toujours quand il parlait avec les élèves, il faisait comme ça il faisait des phrases
un peu des, comme une poésie, comme ça pour nous. Une fois, je me rappelle, il me disait comment comme ça, il m'avait écrit un petit mot. Et étant proche, parce que lui, il donnait l'argent à ses élèves pour les initier à développer l'olive comme ça. Pour dire que quoi, c'était une chita qui était présente déjà depuis toujours. Alors, le rab, donc il m'a dit, j'ai ce que j'ai dans la poche, il faut que je l'évite cette semaine. Alors j'ai venu, c'était juste avant Pourim. J'ai dit aux élèves, écoutez, alors voilà, vous allez préparer la Megillat Esther, et celui qui prépare Megillat Esther, moi je lui donne à l'époque, je me rappelle, 1500 francs. Ah ouais? Oui, c'était pas mal quand même. Non, mais attends, qui tu veux faire la même chose? Alors, je me rappelle, c'était 1500, je me rappelle. Ouais, mais il prépare par cœur ou quoi? Non, pas par cœur, il prépare toute la Megillah. Je leur dis, voilà, celui qui prépare un père, il attend, sur chaque père, je donne une somme d'argent. Et il y avait un élève, vraiment, il était très assidu. Et lui, donc, il est venu avant Pourim, il a préparé toute la Megillah. Ah ouais. Baruch Hashem, préparé, voilà, cet argent, voilà, c'est un cadeau de Rabbi Bougid, ça. Tiens, ça c'est Rabbi Bougid, je lui ai donné, il était très content. Après, il fait le calcul, lui, combien ça coûte un père. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 200 francs, on fait le calcul. Il a dit 300 euros, à peu près 300 euros. à peu près 23 euros le Non, actuellement, Allez, c'est 300 euros. Raphaël, on fait le jeu ensemble. De quoi? Ah bah, tu prépares toute la Megillah. Oui. Allez, vas-y, allez, pour rien, il faut que tu lises tout. Ok, voilà. C'est filmé, de toute façon. Tout le monde. C'est filmé. Alors, très bien. Écoutez bien. Ah, super. Alors, commence ce soir. On est pèse en même temps. Écoutez-moi bien. Alors, après Pourim. Ce sera 1500 euros. Après Pourim, écoutez-moi. Non, mais attendez. L'argent de Rabbi Bougid, c'est pas rien. Ah oui. Alors, regardez. Après Pourim, alors il y a le jeune. Il avait à peine 13 ans. Le jeune, il est venu. J'ai dit, Kola Kavod, tu as gagné. Il m'a dit, tu crois que j'ai gagné? Il a dit, c'est les 1500 francs que tu m'as donné. Ils m'ont fait gagner encore, je sais pas, 4 ou 5 fois plus. Quoi? Comment? La Megillah. Et il m'a dit, je suis rentré à la maison. Alors tout le monde est au courant que moi j'ai préparé la Megillah. Et je leur ai dit, j'ai gagné ça. Il m'a dit, sa grand-mère, alors lis-moi la Megillah, je te donne 1500 francs. Sa tante, lis-moi la Megillah. Il m'a dit, je me suis enrichi avec cette C'est Megillah. incroyable. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Acheter des livres. Il a acheté une Megillah. Il a fait une bibliothèque. Je vous raconte cette histoire. Sadiq. Pas de Sadiq. C'est un vrai L'année Sadiq. dernière, j'ai raconté cette histoire rapidement. C'est incroyable. Écoute, Hakamim, écoute. Et il est tombé sur il a vu la vidéo. Il m'a appelé tout de suite. Alors l'élève en question, il m'a dit voilà, et vous connaissez pas la suite de l'histoire. Jusqu'à la suite de l'histoire, il m'a dit ben écoutez, moi l'argent que j'ai gagné. Moi j'ai dit je veux pas. Je crois qu'il m'a dit il a partagé moitié, moi et moitié, la moitié pour je sais pas pour je sais quoi. La moitié j'ai acheté des sfarim. Et maintenant j'ai une bibliothèque chez moi à la maison. Et ça c'est grâce à l'initiation de Rabbi Bougid qui m'a poussé. Donc il m'a donné cet argent. Moi je voulais, pour moi c'était très cher. Et Baruch Hashem aujourd'hui j'ai plein de sfarim. Donc il étudie tout ça. C'est beau. Et ça qu'on dit qu'encourager. C'est quoi encourager? Ça la force. On reste dans le bon sens. Là, bon, des fois, il y a quelqu'un dans son PC, écoute, tu viens, alors je t'achète des baskets de qui? Jordan. Jordan, voilà, je connais. Voilà, quelque chose. Et c'est ça la force. Et ça la force. Rabbi Bougid, toute sa vie, il était comme ça. 500 euros. Ouais. Même que des gens, des fois, ils pensaient qu'il était un peu réservé, mais il avait cette force. Le qirou, il avait beaucoup de qirou. Et on sentait quand il te parle, comment il sortait hanim. Il était hanim. Surtout beaucoup de fois. Des fois, on raconte des histoires, vous voyez les larmes aux yeux. Moi, ça encore, je l'ai raconté cette semaine. J'ai été une fois avec lui, on était, je sais pas, Radio J, ou J, je sais pas, J ou Guy, ou je sais pas quoi, et on était là-bas, et on avait mis, je me rappelle, c'était Haftarat Parashat Bo, il y avait une Haftara spéciale. Il m'avait dit de faire l'Haftara, moi j'avais fait l'Haftara de Minak Jerba, je crois que c'était Haftarat Bo, et là, ou chez moi. Alors, et on a mis la cassette de Moshe Rabbeinu. L'histoire de Moshe Rabbeinu et tout, celui qui veut côté de Nathan Cohen. Et on a mis cette cassette. Bon, toujours quand il y a une émission, des fois il y a des tarés.
Alors, on a mis la cassette et le Rav, il pleurait comme un bébé. Écoute, sur le Moshe Rabbeinu, il avait ça, il fait des pains. Comment Moshe, il a été jeté, comment il était dans le fleuve, comment on l'a trouvé, tout ça. C'est Bon, dingue, d'accord. quand même. Hein? Et qu'est-ce que c'est comme cassette, ça? Il vit- Moi, si je me rappelle, je l'avais vu. Ouais. C'était à. C'était juste avant Arvit. Il chantait. Non, il chantait. C'était la chanson Goali. Ça parle de. Goali, oui, exactement. Goali, et je le voyais, je vois toujours cette image Bien en sûr. train de pleurer. Oui. Quand on parle de galoute Voilà, et tout, galoute et tout ils ça. sont Exactement. ils sont ça. Moi, ça, je l'ai vu. C'est fort. Et c'est ça le message. Encore une fois, je reviens sur ça. Et après ça, même avec ça, Sartoucha Olkoul, c'était un homme, moi je me rappelle juste après mon mariage, je suis pas venu à la synagogue. Et un jour, je suis venu leur dire, قال لي علاش ما جيتش راه ما عملناش انا Voilà, il rigolait. Il était, voilà. c'est pour rigoler Il aussi. blaguait. Et Il voilà, blaguait, c'est ça. Ça la force. Mm. Et justement, quand on fait donc ces loulottes, c'est tellement important. C'est vrai, Baruch Hashem, on est là, on mange, des vrais Torah, tout ça. Mais il y a aussi donc le souvenir. C'est quoi? Tu fais souvenir de tes rabbinim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, sa manière de comment ils vivaient, tout ça. C'est très important. Souvent, malheureusement, c'est l'idée qu'on a. On parle d'un grand rap. Ah, on est impressionné. Mais après, quand quelqu'un écoute une chanson, il kiffe la chanson, tu as fini, allez, on passe à autre chose. Non, un rap, on passe pas à autre chose. Donc il y a un message. Voilà comment on a vu. Il était prêt d'entrer, il a besoin lui d'aller dans ce cours ou un truc. Non, pour lui là, il y a un shiur de Torah, on est là, on est assis, on écoute, on partage des idées. Et ça c'est un message pour nous aussi, un message. Il faut avoir cette volonté. Dire oui, pourquoi pas? Pourquoi je ne fais pas partie de ceux qui viennent étudier le matin, que je fixe des moments de l'imoud Torah et j'essaie de développer. Je veille que mes enfants, mes attachés, mais aussi, ils apprennent, qu'ils arrivent à ce niveau. Moi, je rappelle, je finis avec ça, j'ai du mal à finir. Une fois, on avait vu les élèves, on leur a posé une question. Qu'est-ce que tu veux devenir, toi? En dehors de premier, il dit, j'ai envie de devenir Rabbi Bougit. Comme ça, les élèves, ils ont répondu. Parce qu'ils voient en lui, Rabbi Bougit, c'est quelque chose. J'ai envie d'être comme Rabbi Bougit. D'accord, est-ce qu'ici, l'enfant, c'est quoi Rabbi Bougit? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Mais pour lui, donc c'est une image. Donc c'est une sommité. Et ça aussi, on peut être shoef dans la vie. On espère, on s'inspire, Bezat Hashem. Et qu'on va dans cette volonté, Bezat Hashem, on arrive, se retrouve dans la Bezat Hashem. Chez Niski, la Gola Shlema, vraiment,